C'est ça, c'est un problème pour lui, c'est évident, mais il faut reconnaître qu'en Thaïlande, eh bien, les gabarits supérieurs à 80 kg ne sont pas légion. Alors bon, il fallait trouver parmi les plus lourds, eh bien, le meilleur, celui qui était censé pouvoir participer à un tournoi de ce genre. Il a un compatriote, Pao Thai, qui s'appelle Champour, on le connaît bien, mais Champour a actuellement à subir de très très graves blessures. Il est encore à l'hôpital. Alors de toute façon, on n'avait pas le choix et il faut quand même souligner que Pao Thai est un combattant très très expérimenté et on a déjà vu avec des grosses différences de poids des Thaïlandais faire des distances très très honorables. Donc face à lui, c'est le Français, le seul Français engagé. Ils ne sont pas énormément de Français à pouvoir participer à ce genre d'épreuve. Je vous rappelle, 100 000 $ au premier, aucun prix pour les autres. Il faut donc aller jusqu'au bout pour gagner son argent. C'est vrai qu'ils ont eu une prime d'engagement, mais enfin pas énorme, mais pour eux, c'est capital. Pour eux, c'est tous une épreuve terrible. Jérôme Turcan, il vient d'Avignon. Il a 48 victoires, 11 défaites, 1 nul. Il ne s'est pas très souvent frotté à des adversaires de ce niveau, mais il a quand même boxé Kaman. Il n'avait pas été ridicule devant Kaman, même s'il avait perdu. Il a déjà fait ce tournoi-là, un genre de tournoi, un tournoi d'Amsterdam, qui était un tournoi à 100 000 florins, où il n'y avait pas tout à fait la même participation. Il avait fait un bon combat contre Marc Russell, l'anglais. Alors que là, regardez, on est dans les vestiaires avec le prochain combattant qui est en train de s'échauffer. On va revenir sur le ring tout de suite, Jean-Jacques Amselem, parce que ces combats-là, ils sont prévus en 3 reprises de 3 minutes. Pour les combattants, ils ont intérêt à aller le plus vite possible parce qu'il faut économiser ses forces. Ça va durer très tard ce soir, il faut s'économiser. Donc le Français Jérôme Turcan, c'est le plus grand, il est à gauche, il est de face pour vous. Le Thaïlandais Pao Thai est donc plus petit, short bleu, ceinture rouge. C'est de la boxe thaï, mais les coups de coude sont interdits. C'est-à-dire qu'on a droit au coup de poing, au coup de pied et au coup de genou. Et c'est normalement très violent, très spectaculaire, très dur. Turcan qui a une technique sans doute un petit peu moins bonne, un petit peu moins brillante que son adversaire. Il doit imposer sa puissance, son poids, son gabarit. Il ne doit pas faire de faute car il sait que s'il fait une faute, il sera contré immédiatement. Jérôme Turcan qui a combattu dans plusieurs styles. Alors évidemment, c'est vrai qu'il n'a pas une concentration complète sur les techniques de boxe thaïlandaise, à l'inverse du Thaïlandais, Pao Thai, qui lui doit faire attention car en boxe thaïlandaise on a très souvent l'habitude de faire un premier round d'observation. Là dans ce genre de tournoi, eh bien Charles, comme vous le rappeliez, on n'a pas le temps justement, il faut aller très vite, il faut s'économiser si on veut arriver jusqu'en finale. Alors actuellement Jérôme Turcan lui fait parler sa puissance. Quant au Thaïlandais, il est en position de contreur, il cherche donc à ne pas prendre trop de risques. Ouais, superbe low kick, c'est-à-dire un coup de pied bas et suivi d'un direct du gauche de Turcan qui avait touché en bas. Et le Thaïlandais va être compté. Ah, ça, c'est une première bonne opération pour ce Français qui vient d'Avignon. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On espère toujours, parce qu'en boxe thaï, on n'a souvent pas le temps toujours de dire ce qu'on a à dire. Oh, voilà sa puissance, est encore terrible, direct des deux mains. Il ne se relèvera pas, le Thaïlandais. Ah, la différence de poids était trop importante. Jérôme Turcan va être le premier qualifié pour les demi-finales. Oh là, quel terrible chaos d'entrée. Il est 20h42 et déjà le premier coup de théâtre, déjà la première sensation, déjà la première grosse émotion et la première grosse peur dans ce tournoi. Victoire donc de Jérôme Turcan, je vous disais, qui vient d'Avignon et qui enflamme Bercy dès le premier round, mais qui doit bien sûr garder toute sa concentration car il y a derrière une demi-finale et ensuite une finale éventuellement. Ah, le Thaïlandais a été une première fois à terre sur un long direct et là il a été retouché par 2 directs. Regardez, on va revoir ça. Direct du gauche, terrible enchaînement du droit. Il est
complètement disloqué. Il y a même un crochet du gauche du Français qui vient l'achever et il tombe la tête la première sur le ring. C'est-à-dire c'est quasiment un 4e coup et il nous fait peur. Il nous fait très peur, Pao Tai. Rendez-vous compte, 100 victoires en boxe thaï. Un gaucher, mais c'était ses débuts dans un tournoi de cette importance. Et on voit bien sur ces images la puissance de Jérôme Turcan, évidemment, qui surpasse complètement Pao Tai. Voilà, il est gaucher, Pao Tai. J'espère qu'il va se relever. Il va se relever tout seul. Enfin, déjà, il s'est mis assis. Déjà, c'est un petit peu plus rassurant. Voilà, il se met debout tout seul. Ça l'est encore plus. Oh, qui nous a fait peur. Oh, qui nous a fait peur. Et on le suivra un petit peu dans les vestiaires. Il y a Jérôme Val qui a une caméra dans les vestiaires. On le suivra un petit peu pour voir comment il va réagir. Ah, il est encore pas très saignant. En tout cas, Jérôme Turcan, il fait une sensation parce que beaucoup s'inquiétaient de la présence de Jérôme Turcan dans ce tournoi. Je vous disais, il vient d'Avignon. Là-bas, il enseigne. C'est un garçon qui avait passé son bac, qui nous a énormément et agréablement surpris, alors que là, il a désagréablement surpris Pao Tai. Vous l'avez vu avec Philippe Gildas et Antoine Decaude dans Nulle part ailleurs il y a 2 jours. L'aisance, la facilité, la culture de ce garçon qu'on est assez étonné de retrouver à ce niveau.